Rémi Bourguignon, Bonjour. vous êtes spécialiste des syndicats, maître de conférence à Paris 1. Vous, ça ne vous étonne pas que ça n'ait pas fonctionné, le mandat Pavageot? Le mandat Pavageot était parti quand même sur d'assez mauvaises bases, puisqu'on se rappelle ce congrès d'il y a 6 mois, qui avait été un congrès particulièrement violent, avec des scènes là aussi tout à fait inédites, entre l'ancien secrétaire général Jean-Claude Mailly, le nouveau Pascal Pavageot, qui refuse de se croiser, qui s'injurie presque publiquement, et donc on était sur un congrès qui clivait déjà fortement l'organisation. Donc on se doutait bien que ça provoquerait des crises, des remous. La crise présente est d'une ampleur qu'en revanche on n'avait pas anticipé et qu'on ne pouvait pas anticiper. Dites-moi Rémi Bourguignon, il y a une aile droite, une aile gauche au sein de Force ouvrière et ces deux ailes-là sont irréconciliables ? Force ouvrière est un syndicat un petit peu particulier dans le panorama français. C'est une organisation qui est depuis son origine, donc en 1948, un syndicat très hétérogène, très diversifié, puisqu'il s'est fondé sur un principe premier, qui est l'anticommunisme. C'était à l'époque de la guerre froide, et donc ce syndicat rassemblait des gens qui pouvaient effectivement, il pouvait y avoir des gens de droite, des anarchistes, des gens de gauche, des réformistes, qui avaient en commun de se méfier du communisme. La menace communiste ayant disparu, eh bien ils n'ont plus rien qui les rassemble, et donc c'est un syndicat qui, depuis le début des années 90, est un peu à la dérive, manque de lignes, et donc régulièrement on voit des crises comme ça prendre le dessus, avec des lignes qui quand même, globalement, ont un ADN commun. Enfin, régulièrement des crises. Jean-Claude Mailly est resté 14 ans, idem pour Marc Blondel, 15 ans, André Bergeron, 26 ans. Là, c'est 7 mois, ça fait très court. Donc il y a des circonstances particulières. Mais les crises étaient toujours traitées en interne. C'est peut-être ça qui change aujourd'hui. Il y a toujours des moments de tension. Jean-Claude Mailly en a quand même connu un sur la fin de son mandat, où il a été mis en minorité par son comité confédéral, mais c'était traité en interne. Aujourd'hui, ça prend une ampleur, ça se traite en externe. Alors, est-ce qu'ils sont devenus irréconciliables? Ça, on verra. C'est peut-être les mois qui viennent qui vont nous le dire. Mais en tout cas, dans son courrier, effectivement, Pascal Pavageot parle d'une poignée de personnes, mais cette poignée de personnes a réussi quand même à convaincre une majorité de la commission exécutive. Donc il semblerait que quand même il y ait des tensions très fortes.